Paul-Vannier, bonjour. Vous êtes député insoumis du Val d'Oise. Quelle est votre réaction à ces propos de Gérard Larcher aujourd'hui? Je suis évidemment indigné. Le président du Sénat se vautre dans le caniveau de la vulgarité, de l'insulte. Je crois qu'il salit sa fonction, l'institution qu'il préside. Ce faisant, je crois aussi qu'il exprime une pulsion autoritaire du bloc de droite qui se coalise aujourd'hui entre LR et la Macronie et qui vise à faire taire les opposants politiques au pouvoir. Voilà ce qu'intime le président du Sénat à Jean-Luc Mélenchon. Il lui dénie son statut d'opposant. Il lui demande de ne pas exprimer la critique qu'il porte contre le gouvernement, contre l'extrême droite, contre la droite, parfois contre des journalistes, parce que dans notre pays, il est nécessaire de faire ce travail et cet exercice critique. C'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà, je veux dire qu'il y a une atteinte à travers cette insulte à toute notre démocratie et à la possibilité d'incarner une opposition aujourd'hui dans notre pays. Pas de ma mémoire. Donc je le qualifie pour ce qu'il est. Il se comporte comme une vulgaire racaille, en effet, le président du Sénat, lorsqu'il utilise ces mots. Pardon Paul-Vannier, quand justement Daniel Obono avait répondu « mangez vos morts » sur un débat qui concernait les violences faites aux femmes, ça vous condamnez aussi? Non, je ne condamne pas parce que ça n'est pas un propos qui est une insulte destinée à une personne. C'est par ailleurs, vous ressortez là des propos anciens. Daniel Obono n'est pas la présidente du Sénat, elle n'est pas le troisième personnage de l'État, elle n'est pas en situation, comme M. Larcher le fait, d'intimer à qui que ce soit de se taire, et ce n'est pas ce qu'elle faisait, y compris quand elle a utilisé cette formule qui lui appartient. Je le redis, il y a une volonté de faire taire. Ça n'est pas seulement une insulte, c'est un appel au silence et au fond à ne rien dire, à ne plus rien dire, à laisser faire, Ou voire très insultant. Si je prends un tweet d'aujourd'hui, par exemple, votre collègue Mathilde Panot, elle dit vivement Dry January, évoquant le mois de janvier sans alcool. Ça sous-entend quoi? Ça veut dire que Gérard Larcher avait trop bu avant de parler? C'est vous qui faites cette hypothèse, mais on peut s'interroger sur les conditions dans lesquelles le président du Sénat a formulé cette insulte, parce qu'elle est stupéfiante, parce qu'elle est incompréhensible, parce qu'elle est injustifiable. En tout cas, je lui laisse ces mots, je lui laisse le registre de l'outrance, de la vulgarité. Il nous dit qui il est, au fond, Gérard Larcher. Et j'appelle toutes celles et ceux qui veulent encore aujourd'hui incarner une opposition dans ce pays à se regrouper et à nous faire confiance, nous les insoumis. Parce que oui, c'est vrai, madame, nous parlons clair, nous parlons dru, mais nous n'insultons pas, nous ne nous abaissons pas à pareil mépris comme celui qu'a exprimé ce matin le président du Sénat. Et si on revient sur le fond, sur la réaction de Gérard Larcher aux propos de Jean-Luc Mélenchon, qui avait été très virulent contre la journaliste Rutel Krief, là, vous condamnez? Oui, non, parce que dire qu'une journaliste est manipulatrice quand elle ment à propos des positions de la France insoumise, je vous rappelle que Mme El Krief a, dans une interview de Manuel Bompard, supputé que nous ne condamnerions pas les massacres du Hamas. C'est son métier de poser des questions. C'est inacceptable, indiquer que nous ne condamnerions pas le viol des femmes israéliennes commis le 7 octobre. C'est insupportable, c'est inqualifiable, c'est infamant, c'est une manipulation. Quand on est journaliste, quel que soit son avis politique, et je comprends que Mme El Krief en a un, on est en situation de donner des informations, pas un point de vue, pas de manipuler des faits. C'est ce que Mme El Krief a fait, et j'espère que dans notre pays, il est encore possible de le dire. J'espère qu'il est encore possible de contester des journalistes quand ils s'aventurent sur un terrain qui n'est pas celui de l'information. Je voudrais vous rappeler que M. Zemmour, dont on connaît aujourd'hui le positionnement d'extrême droite, a longtemps été un journaliste, au Figaro notamment. Et donc, il faut critiquer les journalistes, pas plus, pas moins que n'importe qui, mais quand ils transmettent de fausses informations, il est légitime de pouvoir le dire. C'est ce qu'a fait Jean-Luc Mélenchon. Une question de Thomas Soulier. Monsieur Vannier, juste une précision, ce n'était pas une manifestation avec Marine Le Pen et avec Zemmour, c'est une manifestation contre l'antisémitisme où Marine Le Pen et avec Zemmour se sont invités. Ce n'est pas Gérard Larcher qui les a invités. Vous parlez de Rutel Krief, vous dites manipulatrice. Oh, ce n'est pas le tweet. Le tweet, c'est elle est manipulatrice, fanatique, elle réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Depuis, cette journaliste que l'on connaît bien ici doit être protégée par des policiers jour et nuit. Ça, vous n'avez pas un mot de compassion. Écoutez, monsieur, nous sommes, nous, les députés de la France Insoumise, sous une pluie de menaces de mort que nous recevons de façon permanente. Certains d'entre nous, je vous le dis, monsieur, ont dû déménager.
Nous le faisons sans aucune protection policière, sans aucune intervention, sans aucun souci manifestement de notre condition. Nous qui sommes, quels que soient les accords ou les désaccords que vous avez vis-à-vis de nous, monsieur, nous sommes des représentants du peuple élus par les Français. Nous sommes 75 députés. Mais ça, vous savez, il y a des autorités dans ce pays qui sont mieux informées que nous. Il y a des procureurs de la République, il y a des services de renseignement qui sont à même de savoir, de connaître le degré de la menace. Nous, pour ce qui est de ce que nous avons, de ce que nous savons, nous recevons ces menaces de mort. Et je rappelle d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon a été l'objet de tentatives d'assassinat, puisque plusieurs personnes ont été condamnées à des peines de prison extrêmement lourdes pour avoir projeté de le tuer. Donc nous souhaitons que tout le monde dans notre pays soit protégé, soyez-en assurés. Maintenant, je voudrais vous reprendre sur le début de votre questionnement, quand vous reveniez sur cette manifestation. Monsieur Larcher pouvait tout à fait dire, et d'ailleurs il y a été invité, que Madame Le Pen et Monsieur Zemmour, qui sont des dirigeants de partis d'extrême droite, connus pour leur racisme. Je rappelle que le Rassemblement national a été fondé par des collaborateurs au nazisme, par des antisémites. Monsieur Larcher aurait pu dire que la présence de ces représentants de l'extrême droite n'était pas la bienvenue. Il ne l'a pas fait. Dont acte, il est sorti ce jour-là de l'arc républicain. Merci beaucoup. Merci Paul Vannier d'avoir été notre invité dans l'après-midi info. Merci à vous. Et on va passer tout de suite à la chronique éco.